Les meilleurs échanges du round. Et cette droite bien appliquée par Ali Sheba. Il l'a bien préparé, a placé son job avant et son adversaire, Juarez, a fait une grave erreur, a perdu son adversaire de vue. Et ça a été possible à ce moment-là pour Sheba de bien placer cette main arrière par-dessus la garde de Juarez. Alors 10-9 à la faveur de Ali Sheba selon la carte de Guy Juppé. Sheba qui a bien débuté le round avec son jab. Ne doit jamais oublier, lui, là, de contrôler. Et là, on voit Juarez, lui, va changer la recette. Oui, il décide que c'est lui qui va être l'agresseur. Et Sheba ne s'en laisse pas imposer, comme vous le voyez. Et on voit comparativement au combat de Walid Smichet tout à l'heure, Sheba il est conscient de sa défensive. Il a, comme tu le disais, Bernard, le réflexe de venir se protéger. Exactement, le réflexe défensif et les mouvements défensifs. Parce que quand on se porte en attaque, il faut toujours terminer avec un mouvement défensif, soit un pas de côté, un pas de retrait, les mains hautes, terminer avec sa main à main, bien se protéger, les épaules. Mais quand on reste là, il faut oublier ça, c'est certain que l'adversaire va répliquer. Oh, bel uppercut de la part de Juarez. Réplique avec des coups à la tête de Sheba. Et on sent que Juarez veut se coller sur Sheba, qui lui a décidé de s'en débarrasser avec un plaqué de football. Oui, c'est ça. Jerry Boland a bien agi tout de suite en début de combat. Il a signifié à Sheba que... Oh! Il lui a fait mal! Il lui a fait mal! Combinaison à la tête. Il ne se protégeait pas, Juarez, et il voit des étoiles. Est-ce que c'est terminé? Terminé! Eh bien, je bon voyage. Il a atteint solidement la mâchoire et Juarez, lui, n'avait plus le goût de retourner à la guerre. Eh bien! Et on sent que Juarez... On s'arrête pour une pause. On vous revient tout de suite après. Ouais, ils veulent qu'on amène Sheba. Ouais. Alors, voici la façon dont le combat s'est terminé. Petite combinaison sec. C'est ça, qui a percé la garde de Juarez et qui lui a coupé les jambes. Et voilà, et on pensait qu'il allait se relever à ce moment-là, mais il a signifié à Jerry Boland qu'il ne voulait pas poursuivre davantage. Si on a vu un boxeur courageux et tenace en Walid Smichet, le combat précédent, mais Juarez ne nous a pas impressionné par sa volonté de vaincre. Il s'est fait faire mal une fois, il a dit « j'en ai assez, je retourne chez nous ». Regardez la réaction de Sheba aussi qui il est resté un peu surpris ouvre les bras en de disant « voyons, l'attitude ». qu'est-ce qui se passe? Donc, sa première compétition à l'extérieur du Mexique, elle ne sera pas significative dans son cas et ça sera peut-être sa dernière aussi. Si elle est significative, ça ne sera pas dans le bon sens. Voilà. Je pense que nous allons aller très bientôt à la décision, Bernard. Je ne sais pas si on a le temps de parler d'un gars que j'ai vu passer tout à l'heure pas très loin du ring. C'est Jean-Pascal. Il est allé s'entraîner, Bernard, à Niagara Falls avec Carl Froch. Ben oui, absolument. Ben, Carl Froch, le combat était tellement intense et il a besoin, lui, de partenaires d'entraînement coriaces, compte tenu qu'il va affronter à la fin du mois Jermaine Taylor, qui est un gros nom de la boxe américaine. Donc, c'est un petit peu normal à ce moment-là qu'un gars comme Jean-Pascal parvient, lui, parce que dans le fond, son succès, le succès de Carl Froch est un peu associé au sien parce qu'il a été quand même très compétitif avec lui. Est-ce qu'il a réglé des vieux comptes avec lui? Immédiatement, on va au centre du ring. 40 secondes du deuxième round. Toujours champion WBC junior et nouveau champion NABF des super légers. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by knockout at 1 minute and 40 seconds of the second round, still WBC junior champion and new NABF super lightweight champion, Ali L'Ange des Rings Sheba. Mais là, je regarde chez un super léger de posséder deux grandes ceintures comme ça, Bernard, oui. C'est toujours compliqué, hein? Oui, mais tellement fier, tellement travaillé pour ça, a quitté sa famille, lui, depuis décembre, qui est ici à Montréal. Et il en a pleuré un coup, ça a l'air seul dans sa chambre, selon son père, mais finalement, c'est bien adapté. On voit son père qui se trouve être à sa droite.
Et en France, ben, le réseau Eurosport s'intéresse beaucoup à lui là, maintenant qu'il est dans les classements mondiaux. Et bien entendu, Eurosport qui diffuse ce combat-là actuellement. Oui, alors c'est un combat qui est présenté là-bas, bien sûr. On dit que on parle de lui comme un des 5 boxeurs les plus populaires chez nos cousins français. Alors je pense qu'il a fait une très belle démonstration aujourd'hui de son savoir-faire. Une belle victoire acquise par KO assez rapidement contre Joel Juarez. On a peut-être le temps, puisqu'il s'en vient nous voir, qu'il y a un gala ici le 2 mai prochain. Et Sébastien Demers en aurait un qui n'est pas piqué des verres devant lui. Ça sera pas facile. Saul Rahman, lui, c'est un Mexicain qui est un dur à cuire. 30 victoires, 25 par knockout, 5 défaites. Il s'est battu contre de très, très bons boxeurs. D'ailleurs, à un de ses derniers combats, il a battu l'ancien champion du monde, Yuriboy Campas. Il a déjà battu aussi Kassim Ouma, l'Ougandais, l'ex-champion du monde. Donc, ça donne une idée un petit peu de son calibre. Là. Et pourquoi Sébastien accepte un combat comme ça contre un gars si dangereux? Bien, lui, c'est pour améliorer ses classements. Sébastien, qui est actuellement 12e au monde, aimerait bien percer le top 10 mondial. Et c'est définitif qu'une victoire sur Saul Rahman, ça le ramène dans le top 10 mondial. Excellent. On sait qu'il veut quoi avoir à la fin de sa carrière, Sébastien? Sans combat chez les professionnels. Bien, il n'a pas le choix de se battre très souvent, mais les adversaires sont toujours très difficiles devant lui. Ali Sheba, félicitations pour cette belle victoire. Merci beaucoup. Et tu semblais un peu surpris lorsque tu l'as vu s'écrouler devant toi, de mettre un genou au sol, parce qu'on avait vu ta combinaison, c'était peut-être pas des coups les plus en puissance qu'on t'avait vu donner depuis le début du combat. Bah oui, j'étais un peu surpris parce que je l'avais déjà bien connecté 2-3 fois avant. Il n'était pas tombé, donc il me paraissait dur au mal. Mais j'ai réussi quand même à passer une droite dans ma série que j'ai fait. J'ai fait deux coups lents, enfin sans force, et un coup puissant, et le coup est passé, et apparemment, ça m'a bien réussi. Donc tu t'attendais peut-être à une bagarre un peu plus longue aujourd'hui quand même. Oui, quand même un petit peu, mais c'est mieux de finir plus tôt. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour toi maintenant, ce titre nord-américain? Ça représente beaucoup parce que je sais que beaucoup de champions avant moi, mondialement connus et qui sont dans l'histoire, ont gagné ce titre. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir le gagner à mon tour. Et donc pour moi, c'est une grande chance, c'est de le gagner en plus au Canada, devant un public comme ça, vraiment très, très, très bon. Je suis vraiment heureux. Qu'est-ce que ça te fait d'être représenté comme Ali Sheba de Montréal? C'était la première fois, je pense qu'on entendait ça aujourd'hui. Ouais, c'est la première fois. J'étais agréablement surpris. Ça me fait super plaisir parce que je me sens vraiment un peu comme chez moi ici. Tout le monde est très gentil. Le public, les entraîneurs, tout le monde est vraiment super avec moi. C'est une belle expérience pour moi de venir m'entraîner ici, de boxer ici. Et c'est toujours un plaisir de boxer devant le public de Montréal, qui est pour moi le meilleur public. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta boxe de te retrouver avec les frères Grant? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris de différent? Ils m'ont appris à me professionnaliser un petit peu, à travailler quelques petits trucs, de me donner des trucs, à régler les défauts que je pouvais avoir, et ça m'a beaucoup aidé. Et quels étaient justement les défauts qu'ils t'ont aidé à corriger? Lever mes mains, déjà, c'est un problème que j'avais. J'avais les mains un peu trop baissées. Je suis content d'avoir réussi à travailler ce combat, même si c'était pas long, à bien lever mes mains, à bloquer les coups. Et c'est vrai que c'est mieux, mes coups partent mieux. Je suis plus explosif, donc non, c'est beaucoup mieux. Bon, on te voit grimper dans les classements et aujourd'hui, avec cette victoire-là, tu vas sûrement encore une fois grimper dans les classements. Qu'est-ce que tu désires dans ta feuille de route au cours de la prochaine année? Un championnat du monde, j'espère. Une demi-finale mondiale d'abord, gagner ce combat et après, si Dieu le veut, faire un championnat du monde. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Ali Sheba. Merci beaucoup à vous. Félicitations pour cette belle victoire. Merci. On s'arrête pour une pause. Conclusion de l'émission tout de suite après.